Shalom, shalom, chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous nous recevez chez vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour la prière. Ce matin, nous allons parler encore de la puissance de la prière. La prière est vraiment très importante. Je peux vous parler de David. Lorsqu'il était dans la brousse, il n'avait personne. Et il ne fait qu'invoquer son Dieu, jusqu'au point où Dieu l'a choisi. David n'avait pas de programme, il n'avait rien, mais il était un simple berger dans la brousse pour perdre les brebis de son père. Mais il était là en invoquant son Dieu, en faisant tout pour plaire à Dieu lorsqu'il est dans la brousse. Mais Dieu l'a choisi parce que cet homme invoquait Dieu. Amen. Alors nous allons parler de la puissance de prière ce matin. La prière, j'ai déjà parlé de ce que c'est que la prière. La prière est la clé pour ouvrir des portes. Nous pouvons voir dans le livre de Psaume 24, Psaume 24, verset 16 jusqu'à 9, il dit « Porte élevée vos linteaux, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. » La clé pour ouvrir ces portes, c'est Dieu lui-même. On dit « Prière, c'est la clé ». Quand on était petit, nous avons l'habitude de chanter une chanson qui dit « Prière, la clé, prière, la clé, prière, la clé de Dieu. » Jésus commence par prière et termine par prière. Prière est la clé de Dieu. Amen. Alléluia. Nous lisons rapidement dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 16 à 21. Je vais lire tout simplement le verset 21. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. La Bible dit, tout le monde se fait baptiser, mais Jésus, lorsque lui devait passer par les eaux du baptême, il a prié d'abord. La prière ouvre le ciel. La Bible dit, le ciel, les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Si les cieux s'ouvrent pour un croyant, il a les résultats, il a automatiquement l'exaucement de ses prières. Alléluia. La Bible dit, quand les cieux s'ouvrirent, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Tu peux ouvrir la porte des cieux par les prières. Nous devons comprendre que la prière a une puissance. Amen. Alléluia. La puissance de la prière, c'est important. Je donne un exemple. Si vous avez de couteau qui n'est pas tranchant, vous allez utiliser votre force. Vous allez utiliser seulement votre force. Vous aurez du mal au doigt et vous serez encore fatigué. Mais si le couteau que vous allez utiliser est tellement tranchant, vous verrez la puissance de ce couteau. Vous allez fournir moins d'énergie et beaucoup de résultats. Un chrétien qui prie a beaucoup de résultats. Un chrétien qui prie voit toujours les effets, les efficacités de ses prières. Alléluia. D'autres vont vous dire, non, nous n'avons pas besoin de passer des heures dans la prière. Jésus a tout fait. Qui t'a dit ça? Jésus même a prié. La Bible dit, même le jour de son baptême, il a prié. Alléluia. Est-ce que tu connais la famille dans laquelle tu as quitté et tu refuses de prier? Moi, je m'avais dit, j'ai quitté dans une famille qui est compliquée. Vous connaissez qu'au Bénin, vous savez qu'il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie chez nous. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Cela m'a amené à prier. Cela m'a amené à invoquer Dieu. Parce qu'il était en temps attaqué. Il était en temps bloqué. Rien ne marche.
Mon travail, tout est bloqué. J'ai le diplôme, je suis à la maison, rien ne marche. Parce qu'il y a une main invisible qui était en train d'opérer dans ma vie. J'ai commencé par prier, invoquer Dieu, matin, midi et soir. Je vais jusqu'au Nigeria prier. Un jour, Dieu a changé ma situation. Dieu a changé ma condition de vivre. J'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria à cause de la prière. Parfois, quand on dit il y a veillé dans certaines églises qui doivent commencer 0h, moi je quitte au Bénin déjà à 14h pour veiller de prière qui doit commencer à partir de 0h. Alléluia. Parce que Dieu, je suis en train de le chercher un peu partout pour qu'il ouvre des portes pour moi. Pour que l'Éternel Dieu ouvre des portes pour moi. Je sais que Dieu va ouvrir des portes pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas ce que tu es en train de traiter. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Peut-être tu as un diplôme, tu n'as pas d'emploi. Tu as un diplôme, tu n'as pas de travail. Il faut prier. Va vers l'Éternel, invoque-le. Il va te répondre. L'Éternel Dieu va te répondre. Alléluia. La clé pour le succès des enfants de Dieu, c'est la prière. Moi, je dis, la prière, la parole, c'est comme 2 pieds. Il y a un pied, qui est la prière. Et le second pied, c'est quoi? C'est la parole. Il y a un pied qui est la prière. Et le second pied, c'est la parole. Amen. Les deux vont de pair. Si tu pries et que tu ne médites pas, que tu n'as pas la parole, ce n'est pas bien. Tu n'auras pas de foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous avons la foi. Et Dieu écoute et il exauce nos prières. Alléluia. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à ce que le centre dit ce matin, par la prière, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La prière peut t'amener à vivre une vie confortable. La prière peut t'amener à vivre le ciel sur la terre. La prière, c'est puissant. La prière, c'est fort. Il y a chez nous souvent un adage qui dit « Odem non di adjigan ». Alléluia. Mais moi, je dis « Odem non di adjigan non bo ». Odem non zom adjigan non fio. Amen. La prière fait que les chics ou les poux que tu as là peuvent être grillés, peuvent disparaître à cause de la prière. Ceux qui n'ont jamais expérimenté, ceux qui n'ont jamais prié, ne peuvent jamais donner de témoignages de prière. Alléluia. Les gens qui doutent, les gens qui ne connaissent rien dans la prière ne peuvent rien savoir. Mais je m'en vais te dire, la prière va au-delà de notre imagination. La prière peut tout. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à toi. Crois et vas-y, priez. Alléluia. Praise the Lord. La prière est comme un bulldozer qui est sur nos chemins, qui raque les troncs d'arbres, qui enlève tout ce qui est obstacle, tout ce qui est difficile, tout ce qui est montagne. Tout ce qui est montagne, tout ce qui est compliqué. Quand tu pries, tu verras les résultats. Tu verras que ces choses vont disparaître automatiquement. Amen. Je vais nous lire rapidement dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 35. Marc 1, verset 35. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons lire le livre de Marc ensemble. Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il faut que tu te réserves une place pour la prière. Jésus se lève le matin, tôt le matin pour aller prier. Vous savez, Jésus s'est retrouvé près de la tombe de qui? De Lazare.
Est-ce qu'il a prié? Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Il a déjà prié le matin. Il a déjà fait ce qui est nécessaire le matin avant d'aller auprès de la tombe de Lazare. Puisqu'il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Dieu l'a exaucé quand? Au moment où il s'est levé tôt le matin en train de prier. Si tu te lèves tôt, tu invoques ton Dieu. Je sais que certaines religions ont l'habitude de se lever très tôt, à 5 heures pour prier. Moi-même, je me lève souvent avant ces personnes pour prier et je vois ce que Dieu fait. Il est important. Jésus-Christ ne fait que prier. Peut-être, toi, tu aimes trop dormir plus que la prière. Tu n'auras pas de résultat. Si tu aimes dormir et que tu ne pries pas, il n'aura pas du tout de résultat pour toi. Mais ma prière pour toi ce matin, je veux que tu commences par te lever tôt. Si c'est au moins 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes au pied de ton Seigneur, vas-y seulement. Trouve simplement un emplacement et va prier tel que la parole de Dieu nous le recommande. Amen. Alléluia. Je vais encore entrer dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12. Si tu es là, prends ta Bible avec moi. Nous allons encore lire une partie de la parole dans le livre de Luc, chapitre 12, chapitre 6, verset 12. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Commence par bénir le nom de l'Éternel. Si tu es là en train de m'entendre, de m'écouter. Chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Alléluia. C'est comme ça, moi-même, j'ai pris goût pour aller sur la montagne, pour aller prier. Des fois, il faut se retirer un peu pour aller prier, pour chercher la face de Dieu. Parce que parfois, Dieu veut nous parler, mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas disponibles. Alléluia. Praise the Lord. C'est le moment maintenant de chercher un créneau ou d'aller sur la montagne. Ou si c'est compliqué pour toi d'aller sur la montagne, va à l'église pour prier tôt le matin. On m'a raconté l'histoire d'un homme. On dit que c'est un homme d'affaires. Il est immensement riche, mais tôt le matin, on dit à 4 heures, il va à l'église. Il prie jusqu'à ce qu'il sonne 8 heures tous les jours. Et Dieu l'a élevé à cause de la prière. Et il revient encore dans l'après-midi, fait les mêmes prières encore. Dieu peut faire encore les mêmes choses pour toi. Dieu peut faire encore les mêmes choses pour toi si tu te lèves dans la prière. Nous sommes des enfants de Dieu, paresseux. Nous voyons que des fois on se dit on est fatigué, on n'en peut plus. Souvent, si moi je suis fatigué, je vais prier, je ne commence pas à marcher, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, rapidement je me retrouve, je trouve la force. Dieu va te donner la force, le Saint-Esprit va te donner la force. Je sais que tu es fatigué, je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce qui est compliqué pour les enfants de Dieu, c'est la prière. Le diable même c'est ça, c'est pourquoi le diable vous empêche de prier et vous distrait. La prière, ce n'est pas la distraction. La prière n'aime pas la distraction. C'est pourquoi Jésus-Christ sort de son confort pour aller dans un lieu isolé. Bien-aimé, sors de ton confort. Sors maintenant de ton confort pour aller dans un lieu isolé pour aller prier. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je vais encore aller plus loin. Je vais aller plus loin dans le livre de Luc 9, verset 28. Amen. Luc, chapitre 9, verset 28. Si tu es là, ouvre la Bible avec moi. Écoute la parole de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Alléluia.
Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Jésus-Christ est rentré sur une montagne de prière, dans un endroit très isolé. Il a amené certains de ses disciples, Pierre, Jean-Jacques, avec lui, pour aller prier. Ils ont vu la puissance de la transformation. La prière peut transformer tout ce qui est compliqué, tout ce que vous voyez que c'est difficile. La prière peut tout transformer. Et je sais que la prière va transformer quelque chose dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué pour toi? La prière est capable de tout transformer pour toi ce matin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Le Dieu que nous sommes en train d'adorer, le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, il est un Dieu qui est capable. Il est un Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui est fort. Il va faire quelque chose dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier passage que je vais lire avant de clôturer, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Amen. Luc, je dis bien Luc chapitre 22, verset 39. Pendant les moments difficiles, pendant les moments compliqués, nous devons prier et invoquer Dieu. Luc 19, Amen. Luc 22, verset 39. Tu es là? Note bien Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Si vous ne priez pas, vous allez tomber dans la tentation. Je ne sais pas ce que la journée qui vient de commencer te réserve. Je ne sais pas tous les jours avec ses problèmes, mais je ne sais pas la journée d'aujourd'hui ce que la journée-là te réserve. Mais la Bible nous dit, l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus nous exhorte de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Le diable est là pour nous tenter. Dans ton travail peut-être, les employés vont te tenter. Ou peut-être ton patron va te tenter. Si tu n'as pas prié, peut-être on va te tenter avec de l'argent pour te corrompre. Peut-être c'est dans ça que tu vis. Cela ne t'amènera pas au ciel. Je vais te dire ce matin, tu peux te repentir. Tu peux revenir vers le Seigneur et invoquer son nom. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Quand tu pries, le ciel va s'ouvrir. Ma prière est que le ciel s'ouvre pour toi ce matin. Que le ciel s'ouvre pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons dire, Seigneur, il est temps. Il est temps. Manifeste ta puissance. Manifeste ton pouvoir. Et agis au milieu de nous. La prière est une puissance. Un jour, j'ai réuni une équipe pour qu'on puisse prier. Parce qu'on priait au salon, une chambre salon, et les gens étaient nombreux. Et un jour, Dieu a décidé qu'on puisse quitter, qu'on puisse aller. Alors moi, je ne voulais pas louer. Je ne voulais pas me déménager. Dieu dit dans la prière, aller dans la rue opposée, aller à un endroit opposé. Vous voyez, quand on prie, il faut aussi écouter Dieu. Il faut entendre Dieu. Laissez-moi vous dire, quand nous avons entendu Dieu, nous avons écouté Dieu, il nous a donné ce beau endroit. Il nous a donné une vaste terrain sur laquelle nous avons construit l'église. Alors, dans le premier temps, nous avons cherché, fatigués. Et nous n'avons rien trouvé jusqu'à ce que ce que nous avons dans les mains, nous avons dépensé ça. Alors, quand le moment voulu est arrivé, nous avons passé du temps et Dieu nous a parlé. Ce que vous êtes en train de chercher, c'est à côté, c'est là. Peut-être en train de chercher quelque chose d'emploi ou de mari ou de femme.
Ce que tu es en train de chercher là, c'est différent de ce que Dieu va te donner. C'est différent. Moi, je cherchais quelque chose de petit. Alors, Dieu vient me donner quelque chose de grand, de puissant. Je ne peux jamais y croire. Je ne peux jamais imaginer. C'était vraiment extraordinaire. La prière, c'est bon. La prière, c'est puissant. Je vais te dire, bien-aimé, ce matin, de dire que nous avons besoin ensemble de passer notre vie dans la prière, de passer notre temps dans la prière. Ce n'était pas facile, mais les sœurs et les frères qui étaient avec moi n'étaient pas contents. Nous disaient, non, on va prier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ainsi de suite. Nous avons passé des jours dans la prière et l'Éternel Dieu nous a écoutés et nous a exaucés. C'est pareil. Passe des moments. Ne dis pas que j'ai déjà prié hier. Je vais encore prier aujourd'hui, je suis déjà fatigué. Non. Continue encore, persévère. La prière, c'est la persévérance. Ceux qui persévèrent dans la prière, c'est eux qui réussissent toujours. N'a rien. Je suis certain que tu peux facilement gagner, octroyer facilement si ce n'est pas la prière. Si tu ne veux pas prier, que quelqu'un te dit, non, tu auras ça, reçois. Tu auras ça, mais bientôt tu vas pleurer parce que tu n'as pas payé le prix. Le prix à payer pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, c'est la prière. Nous allons prier après toi et nous allons prier. Es-tu déjà prêt? Si tu es prêt, mets-toi en genoux ou tu peux rester debout. Lève tes mains. Regarde-moi. Nous allons prier ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, nous t'invoquons. Conduis-nous et dirige-nous ce matin. Père Céleste, nous savons que tu es capable de tout faire pour nous. Dis Seigneur, tu es capable de tout faire pour nous. Invoque-les. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Commence par invoquer Dieu. Commence par invoquer le Seigneur. À partir de maintenant. Oh Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Révèle-toi à nous ce matin. Agis dans nos vies. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ton pouvoir. Seigneur, agis maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, agis maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Touche quelqu'un maintenant. Touche quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, à partir de maintenant, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, rends-les faciles. Rends impossible en possible. Rends impossible en possible. Peut-être tu es en train de te dire en toi-même, je n'en peux plus, je vais démissionner, je vais abandonner. J'ai une sœur qui travaille dans une grande structure à cause des difficultés. Il disait ça. Je l'ai encouragé, il dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Et la sœur, là où il dit, je n'en peux plus, elle est là encore jusqu'à présent. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, maintenant, aide-moi à les surmonter, aide-moi à les supporter dans le nom de Jésus. Je sais qu'en ce moment, c'est un temps de preuve. J'y arriverai. Seigneur, aide-moi. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions, nous voudrons que tu nous aides, que tu nous accompagnes, que tu nous soutiennes. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, Seigneur, aide-nous maintenant, Seigneur. Je voudrais te dire de nous aider maintenant. Je voudrais te dire de nous accompagner maintenant, de nous aider maintenant. Dans le nom de Jésus, transforme cette situation que nous sommes en train de traverser. Transforme cette vie que nous sommes en train de traverser. Transforme cette situation. Transforme cette situation. Transforme cette situation. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prions encore pour nos enfants. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, que ta main soit sur nos enfants, soit sur les hommes, soit sur les femmes, soit sur les foyers. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, garde-nous, garde les foyers qui sont en difficulté, protège-les, agis dans leur vie,
Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous confions les foyers, les enfants. Nous confions les couples en tes mains. Les couples en difficulté, les foyers en difficulté. Seigneur, agis dans les vies, agis dans ces couples, agis dans ces foyers dans le nom de Jésus. Tout plan d'ennemis dans ces foyers, dans ces couples soit voué à l'échec au nom de Jésus. Toute âme, tout plan qu'ils ont déjà fait contre quelqu'un dans son foyer pour apporter la division ou des querelles, que cela s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que les couples soient bénis, que les enfants soient bénis, que la maison soit bénie, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la télévision Maranatha, les personnels, ceux-là qui sont des techniciens, ceux-là qui sont des caméramans, les journalistes, le DG, et ses assistants. Seigneur, bénis-les, inspire-les, garde-les, protège-les. Et que tout plan d'ennemis, et que tout plan du diable contre les vies soit voué à l'échec au nom de Jésus. Toute main qui veut agir, qui veut travailler contre le succès de la chaîne Maranatha, que cette main soit brisée, que cette main soit cassée, que cette main soit détruite au nom de Jésus. Je prie, cette maison doit aller de l'avant. Cette maison doit progresser. Nous demandons que l'Éternel Dieu envoie ses anges de se camper autour de cette maison. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, je demande que la rosée céleste arrose tous ceux qui sont dans cette maison en train de travailler, dans la maison de la télévision Maranatha. Élève-les, bénis-les dans le nom de Jésus. Ils ne vont jamais échouer. Ils réussiront dans les entreprises. Ils réussiront dans les travails. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.